la question pose sur l'exo 6 et l'exo 7. On va commencer avec le 6. Oui. Donc on veut écrire une classe exo 6, donc qui va aller naturellement dans un fichier exo6.java. On veut tester si un entier saisi par l'utilisateur appartient à un tableau. Donc si vous voulez, on va pas faire la lecture du tableau, parce que ce qu'on nous demande pour l'instant, c'est d'écrire que la fonction main, et le tableau il est initialisé donc le tableau il est considéré initialisé au début du programme. Mais plus tard on peut l'utiliser pour demander à l'utilisateur de saisir. Tac. Oui, je vous écoute. Oui, mais j'entends. Pardon. J'ai entendu du bruit. Oui, dites-moi. Je vous ai coupé parce que j'ai entendu du bruit. Mais dites-moi. Oui. Oui, bon, ça va. Donc, on est en train de faire l'exo 6. Donc, je répète, j'enregistre ça pour quelqu'un qui m'a demandé. Mais j'espère que c'est utile pour tous. Donc, on veut écrire que la fonction main. On a un tableau initialisé au début. On veut savoir, on veut chercher une valeur. On va la valeur qui devait être saisie par l'utilisateur pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va la saisir aussi en dur. Donc, j'essaye de faire ça pour tous. Tac. Excusez-moi. Je vais ouvrir un fichier qui s'appelle exo6.java. Ok. Et je vais essayer de donner une solution pour tout le monde. Ok, donc excusez-moi. Ok, donc classe exo6. Donc vous avez l'énoncé à gauche, si vous voulez suivre. Public static void main, c'est toujours pareil à RGS. On a un tableau. Pardon. N'hésitez pas à m'interrompre si j'écris n'importe quoi. Voilà, je mets des valeurs. Et admettons, je cherche une certaine valeur que je saisis en dur, parce que l'objectif c'est de comprendre, disons, l'algorithme. Ok. Et on veut détecter si la valeur existe ou pas. Pour ça, on va utiliser une valeur booléenne. Donc, ça veut dire, c'est une valeur de vérité, ça peut être vrai ou faux. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Et on va utiliser l'algo que vous voyez ici, disons. Qu'est-ce qu'on dit? Au début, on a un booléen qui est affecté, on lui affecte la valeur faux. Donc ici, je vais écrire booléen. Vous comprenez? C'est une valeur de vérité. Valeur existe. Au départ, je suppose que je ne l'ai pas trouvé. Et après, si jamais je le trouve, je mets la variable à true. Donc je vais parcourir le tableau. Je commence avec i égale 0 inférieur à tab.length. Ça, c'est la longueur du tableau. Et ici, oui, je me place ici. Si je trouve la valeur, je change la variable booléenne. Donc, if le tableau à la case i, c'est vraiment la valeur que je cherche, ça veut dire val. Alors, je dis val existe égale, ça passe à true. Donc, à partir du moment, oui, vous me suivez, à partir du moment où l'algorithme arrive ici, là où je suis en train d'écrire, si l'algorithme arrive ici, ça veut dire que la décision a été prise. Si jamais la valeur existe dans le tableau, on a mis val existe égale à true. Si on n'est jamais tombé sur la valeur qu'on cherche, la valeur affectée par défaut, false, reste là-bas. Donc là, il suffit de dire if val existe
si la valeur existe, system out println trouvé, else system out println pas trouvé. Donc c'est ça toute l'idée de l'exo. Des questions? Oui. Donc, oui. Donc, si jamais il... Oui, dites-moi. Oui. Ici? Ah, ici c'est juste pour affichage. Donc, oui. Donc, si jamais on l'a trouvé, il a juste le texte trouvé pour dire à l'utilisateur qu'on l'a trouvé. Else, il tombe dans le else uniquement si val existe reste à faux. Donc, le else, il est exécuté. Il est exécuté uniquement si val existe et false. Si ça c'est faux. Parce que c'est pour ça que c'est un else. Si val existe true, il va afficher trouvé, il va faire cette branche-là si vous voulez, parce que je peux mettre des accolades. Ici, je suis dans le sinon, ça veut dire si val existe est faux, oui. Est-ce que c'est... Oui, dis-moi, oui. Oui, donc ici, disons le calcul ou la décision a été fait, décision. Donc, et là, donc on va à l'affichage, d'accord? Donc, if, ça veut dire, ce bloc de code, il a fait le calcul, il a déterminé val existe. Je vais dire, donc, val existe a été déterminé plus haut. Et là, on fait affichage. Si on a déterminé val existe égale true, le programme affiche trouvé. Sinon, ici je suis dans la branche sinon, ça veut dire que val existe, on l'a laissé à faux. Il exécute ce println, le deuxième, uniquement si val existe vaut faux. Oui, en fait, faites attention, c'est un if else, c'est un bloc de code de collé. Donc, celui-là, il ne va pas l'exécuter parce que, en fait, ce qu'il détermine ici, je peux le dire comme ça, if val existe égale true. C'est comme si j'avais écrit ça. Oui, c'est ça, vous pouvez. Oui, pour exécuter. En fait, c'est un raccourci. Si j'écris que val existe, il suppose tout seul par défaut que, oui, et si jamais ça c'est true, il exécute ça. Si jamais, oui, vous cherchez 17, il va démarrer avec val existe. Il va parcourir, oui, faux, c'est faux. Il va parcourir ça, mais il va faire parcourir le tableau, mais il va jamais tomber cette condition à la ligne 7. Elle sera jamais vérifiée. Donc, il va jamais mettre val existe égale true. Donc, il va jamais toucher à la valeur val existe de départ. Donc, il va garder val existe égale faux, comme initialisé au départ. False.
Pas trouvé parce que cette condition n'est pas vérifiée, parce que c'est faux. Alors il exécute le truc dans le else. Ok. Dans une branche else. Oui. 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 Parce que le pas trouvé, le texte pas trouvé, il est affiché ici uniquement si la condition à la ligne 10 n'est pas vérifiée. Ça veut dire uniquement si val existe est faux. Okay. Oui, il va toujours regarder la dernière valeur qu'on lui a affectée. C'est ça. Ouais. J'aurais pu écrire aussi comme ça. Ça fait la même chose, mais c'est d'une certaine manière plus explicite. Là, c'est plus clair. Si c'est true, il affiche trouvé. Si c'est faux, il affiche pas trouvé. Je pense. Oui. Oui, en fonction des intérêts des autres, je peux aussi faire l'exocet, mais dites-moi si vous préférez ça ou plutôt je donne la solution du mini-devoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, 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 ne mettez pas le return dans des accolades, non. Ok. Donc je passe au mini-devoir. Ok, si pas de remarques de la part des autres, je passe au mini-devoir. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dans le mini-devoir? Donc, on veut écrire une fonction Java, je passe au Java, donc, ou processing, c'est la même chose presque, je l'ai dit. La seule différence entre une fonction Java et une fonction processing, c'est le mot statique qui va apparaître devant le mot statique qui apparaît devant chaque fonction Java. Ce processing, vous l'avez pas, et on calcule la plus grande valeur la plus petite valeur d'un tableau de 3 cases. Donc, je peux faire mini dev2.java. Donc, classe min dev2. Je copie le main si vous voulez. Le main, c'est toujours le même. Donc là, je peux avoir statique val min, j'appelle ma fonction dans tableau. Ici, je sais que le tableau, il a 3 cases. Mais l'idée du calcul du min, c'est on démarre avec une valeur que j'appelle m, min si vous voulez. Au début, c'est tab de 0. Et après, avec une boucle similaire que celle qu'on a vue tout à l'heure, ça me permet de parcourir un tableau quelle que soit sa taille. Le i me permet de parcourir le tableau. Si la valeur à la case tab i est inférieure à la valeur min que je connais jusqu'à ce moment, alors on met à jour min. Je décris cet algo dans quelques vidéos, mais si vous voulez, je répète très vite. Je cherche le min. Pour trouver le min, je vais parcourir le tableau de gauche à droite. Au départ, la première valeur que je vois dans le tableau, pour moi, c'est ça le min. Pour l'horizon
qui consiste à voir que la première case, si je me fixe que ça comme horizon, le min c'est tout ce que je vois, la case 0. Par la suite, on va parcourir les autres cases, une par une, et si je tombe, à chaque fois je fais ce test-là pour les autres cases i, si je trouve une valeur encore plus petite que le min que je connaissais, je mets à jour min. Si tab i est inférieur à min, je mets à jour min. Comme ça. Et pour finir, return min. Donc, voilà. Et pour le tester, je peux prendre même le tableau que j'avais tout à l'heure, mais je vais le réduire à un tableau de 3 cases pour respecter l'énoncé. Et ici, je peux juste directement, afficher system out print ln. Et ici, j'affiche val min, parce que vous voyez, la valeur de retour sera affichée. Val min de tab. Tac, tac. Donc, ça devrait être la correction du premier point. Du deuxième exo, des questions, des remarques. Je vais le compiler pour vérifier et l'exécuter avec mon éditeur. Tac, tac, tac. Ici, on me dit return type required pour valmin. Donc, je déclarais une fonction juste avec static valmin machin. Il faut toujours mettre devant le nom de la fonction le type de retour. Donc ici, c'est toujours des entiers. Je travaille que des variables de type int. Et là, j'exécute. Voilà, il m'a affiché la valeur 4, si vous voulez. Ok, donc c'est la valeur min. Des questions? Est-ce que là, ça va? Ok. Non, c'est bon, ok. Écrire le deuxième point, je veux une fonction qui calcule la valeur médiane d'un tableau de 3 cases. Ici, ce qui a été intéressant, c'est que vous m'avez soumis vraiment 3 ou 4 solutions possibles. Okay. Moi, je vais juste donner une de ces solutions. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de solutions différentes comme soumission. Qu'est-ce que je vais faire? Le plus simple pour moi à décrire, si ce code calcule max, je vais copier la fonction. Si ce code calcule min, je vais l'utiliser aussi pour calculer max. Donc, c'est pareil. Donc, j'appelle ma variable max. Max. Vous me suivez, n'hésitez pas. Okay. Donc, jusqu'ici, je n'ai fait que copier valmin et j'ai remplacé min par max. Mais la logique de la chose est retourner, si vous voulez, si je remplace inférieur par supérieur à min. D'accord? Pardon, oui. Ici, c'est pas min, c'est max. Il faut remplacer min par max partout. Merci, oui. Donc, grâce à ça, je peux calculer max aussi. Voilà, et ici, je peux tester. Donc, ce code, il devrait m'afficher 4 et après 12. Voilà, ça c'est valmin, ça c'est valmax. Et après, il manque la valeur médiane. Static int, j'écris valmed, valeur médiane, le même argument en tableau d'entier. Et ici, la logique, c'est le plus simple de raisonner comme ça. Pourquoi? Voilà, je vais renvoyer quelque chose pour compiler, mais regardez, pour 12, 4, 9, valmin c'est 4, valmax c'est 12, mais moi j'ai besoin de la valeur médiane. C'est quoi la valeur médiane? C'est ni le min ni le max, donc c'est la troisième valeur.
je vais juste écrire la formule et après vous me dites si vous me suivez ou pas. Quelle est pour moi la valeur de retour ici? Donc, j'utilise ça. Donc, je veux ni min ni max, mais la médiane. Je calcule d'abord la somme des trois. Et je peux tout écrire dans un return. C'est la somme des trois valeurs, mais j'enlève quoi? J'enlève val-min et j'enlève val-max de la somme. Et ça, c'est tout mon calcul. Donc, je fais la somme des trois cas, des trois valeurs. Pardon? Ah, merci beaucoup. Oui, table 2. Donc, du coup, je fais la somme des trois valeurs. J'enlève de cette somme la plus petite valeur et la plus grande. Je dois me retrouver avec la médiane. C'est ça la logique. Je peux écrire si j'enlève de l'addition la val min et la val max, je reste avec la valeur médiane. C'est ça l'idée. Et pour tester, il me reste juste à afficher valmed ici. Donc comme ça, le code il va afficher min, max et med. C'est une des solutions possibles. J'ai eu beaucoup d'autres solutions. Et je démarre. Voilà, 4, 12, 9. Questions, des remarques? Non. Si on a un tableau de 4 ou 5, ça ne marche pas. Oui, pour min et pour max, c'est possible de faire pour min et max. En fait, les fonctions min et max que je donnais ici fonctionnent pour toute taille de tableau. Mais med, non. Pour calculer la médiane, c'est un peu trop complexe à mon avis pour mon cours. Si vous suivez NFP 136 avec Cédric Vence, lui il va faire un peu plus d'algorithmes. Et une fois que vous avez ces bases-là, vous allez pouvoir aborder des questions plus difficiles. Mais là c'est tout ce que je souhaite à ce moment-là. Ah, ok, question dans le chat, ok. Si vous n'arrivez pas à, je vois pas tout le message ici, désolé, mais si vous n'arrivez pas à, il est très facile à trouver du code Java, à coder du Java en ligne. Google Java Online Compiler, vous tapez ça sur Google, j'avais essayé une fois, vous comprenez, vous avez bon ça oui, donc voilà, vous pouvez compiler en ligne, vous prenez le site que vous voyez ici. Je pense que si je m'amuse à mettre mon code ici, je sais pas, bon, j'ai pas testé, mais j'essaie d'exécuter. Ah, il faut s'adapter un peu. Il dit qu'il n'y a pas de classe publique à exécuter. Oui, voilà, c'est bien d'avoir regardé ça. Je vous ajoutais le mot-clé public devant la classe. Et j'exécute. Voilà, je l'ai exécuté ici. Il affiche ce que je souhaite, 4, 12, 9. Donc le site que je viens d'utiliser,
Je peux l'écrire ici, comme ça vous le voyez. Et aussi, même dans la fenêtre de chat. C'est ça. C'est peut-être le plus simple. Même le projet, vous allez pouvoir le faire directement sur ce genre de site. Donc voilà, je vais diffuser ce code. Ok. D'autres questions, remarques? Ok. J'arrête peut-être l'enregistrement.